Shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous qui allez visionner cette vidéo. Je suis le prophète Parfait Begré. Ce soir encore, nous allons nous entretenir sur un autre thème intitulé « Comment connaître mon appel ?» Comment est-ce que je peux savoir que Dieu m'appelle à faire telle ou telle chose? D'abord, ce que nous devons comprendre, c'est que la Bible a un langage propre à elle, un langage spirituel. Pour comprendre ou pour connaître ton appel, il faut au préalable savoir ce que la Bible appelle appel. Quand Dieu dit appel de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux sortes d'appels. Il y a un appel général. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi, Jésus, sans que mon Père ne l'a attiré. Il y a des personnes prédestinées à connaître Jésus, Et ce qui fait qu'on devient enfant de Dieu. Ça, c'est un appel. Il y a aussi un autre appel. Le deuxième, c'est un appel spécifique. Cet appel-là, c'est Dieu qui te dit ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut que tu fasses dans sa vigne, dans son champ, dans sa mission, ce à quoi il te destine. Quelle est la raison pour laquelle il t'a fait passer par l'appel général? Ça, il faut comprendre ça. Cet appel-là peut être un médecin, être un pasteur, être un chanteur, être un instrumentiste. Faire quelque chose de particulier que les autres ne font pas. Dans son champ, dans sa mission, ou si vous voulez, dans sa vigne. Donc, c'est important de comprendre ça. Et ton appel est la manière unique dont Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Ton appel ne ressemblera jamais à l'appel de quelqu'un d'autre. C'est unique. Et c'est au travers de cet appel-là que Dieu va se glorifier dans ta vie. Vous voyez, pour connaître ton appel, la première chose qu'il faut chercher Dieu. Parce que l'appel vient de lui. Il est le seul à spécifier ton appel. Il est le seul à te dire la raison véritable de ta venue sur terre. Et ça, tu ne peux le savoir que dans une vie intime de prière, dans une relation personnelle avec lui. Tu ne peux pas aimer les choses de Dieu et puis vouloir que Dieu spécifie son appel dans ta vie. Il faut faire un choix. C'est ta consécration qui permettra au Saint-Esprit de te révéler ta mission véritable sur terre. Donc, une vie constante de prière. Jérémie, chapitre 33, verset 3 dit « Invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous révélerai des choses cachées. Je vous montrerai des choses cachées. Des choses que vous ne connaissez même pas. Parce que l'appel spécifique, c'est des choses qu'on ne connaît pas au préalable. C'est à force de chercher Dieu dans la prière qu'on découvre. Donc l'appel spécifique se découvre. On ne passe pas un concours pour être admis à un appel spécifique. Ou ce n'est pas quelqu'un qui vient comme ça et qui te prend, qui te dit « Voici ce à quoi tu as appelé ». Non. Tu découvres ça toi-même. Dieu te parle avant que autrui ne vienne confirmer ce qu'il t'avait déjà toi-même dit. Le troisième point, c'est quoi? C'est qu'il faut aussi observer. Observer les dons et les talents qui se manifestent déjà dans ta vie. Ces dons et ces talents-là sont des signes qui te montrera
à quoi Dieu t'a appelé, des signes qui vont t'indiquer la mission à laquelle Dieu t'a appelé, les dons que tu manifestes, les talents que tu manifestes, le potentiel que tu manifestes, ce sont des indicateurs que Dieu manifeste pour te dire, voici ce à quoi je t'ai appelé. Un jeune homme qui est passionné de médecine, ou un jeune homme qui est passionné de médias, un jeune homme qui est passionné dans la prière, qui est passionné pour quelque chose, ce sont des signes. C'est-à-dire ce que tu manifestes là, les dons que tu manifestes là, ce sont des signes pour t'indiquer ce à quoi Dieu t'a appelé dans sa maison. Alors, Dieu ne t'appellera jamais, ça il faut que tu comprennes, à faire quelque chose dont il ne t'a pas déjà doté de capacités liées à cette chose-là. Comme on le dit, quand il donne la vision, il donne la provision. Donc, si Dieu t'appelle à quelque chose, il te donne déjà les talents et le potentiel qui va avec. 1 Pierre chapitre 4, verset 10, Pierre dit que nous sommes des dispensateurs de la grâce. Donc, la grâce dont tu dispenses là, ce sont les talents, ce sont les dons. C'est un ministère. Et ce ministère-là est spécifique, est particulier. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Raison pour laquelle il faut comprendre que Dieu a besoin de toi. Dieu te veut dans sa mission. Alors, il est prêt, ça ne tient qu'à lui, à te révéler ta tâche, à te révéler ce à quoi il t'a appelé. Maintenant, c'est toi qui l'attends pour te révéler cela. C'est toi qui l'attends pour te montrer ce à quoi il t'a appelé. Approche-toi de Dieu. Viens à lui. Dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Et il te dira quel est ton appel. Il te dira ce à quoi il t'appelle sur la terre des hommes. Il te le dira. Vous voyez, Dieu il parle. Et Dieu connaît quelle est la compréhension de chacun d'entre nous. Dieu sait qu'en te parlant en songe, tu as même de capter son message. Il te parlera en songe. S'il sait que tu capteras le message par la prophétie, il passera par la prophétie. Par une parole de connaissance, il passera par quelqu'un pour te donner la parole de connaissance. Par une vision, il le fera aussi. Mais il faut que toi, tu t'approches de lui et il te parlera. Soyez bénis, partagez la vidéo au maximum, faites de sorte qu'une personne qui doute de son appel, une personne qui ne sait pas ce à quoi Dieu l'a appelé, envoyez cette vidéo à cette personne-là pour qu'elle découvre les secrets et comment faire pour que Dieu te révèle ton appel. Je compte sur toi, partage-le au maximum et mon Dieu te bénira. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous et vous tous qui aspirez à connaître votre appel, que Dieu vous le révèle et que Dieu vous pousse. Il vous pousse, comme Isaïe l'a dit, Seigneur, donne-nous l'envie de te connaître, que Dieu te donne l'envie de la prière afin que tu découvres ce à quoi il t'a appelé. Shalom.